ce message de ce soir, l'apostasie d'aujourd'hui. Alors, si vous voulez bien, on va se lever devant le Seigneur et on va lire dans 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4, et particulièrement, donc, l'exhortation de Paul à Timothée au verset 1er. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1er, avec le message, l'apostasie d'aujourd'hui. 2 Timothée 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps, une époque, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier, car ta présence est évidente parmi nous, Seigneur. Tu es celui qui répond véritablement à la prière fervente, à la prière sincère d'un cœur qui se tourne vers toi. Tu es celui qui est notre soleil. Et nous voulons, comme la fleur tournesol, nous tourner vers toi pour avoir la vie, pour avoir le conseil, pour avoir la chaleur dans un monde gelé, un monde congelé, surgelé. Tu as dit que l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Nous te prions que notre amour envers toi, ta parole, continue à demeurer bouillant. Nous te le demandons, Seigneur, car nous vivons une époque d'apostasie. Aide-nous à comprendre, à recevoir cette parole, non pas comme étant la parole d'un homme, mais comme étant ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu éternel, à qui nous devrons un jour rendre compte. Au nom de Jésus, le Fils bien-aimé, qui a été cloué, qui a été saigné sur la croix du Calvaire pour le salut de nos âmes, nous te bénissons, Père. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai étudié récemment un mot utilisé. Ce mot est souvent utilisé de façon négligente par beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ce mot, c'est apostasie. Apostasie. Apostasie vient du grec apostasia. Apostasia, donc le préfixe apo et stasis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce mot apostasie est dérivé de 2 mots grecs. Apo, le préfixe, et stasis, qui veut dire se tenir loin d'un état de départ. Stasis, l'état, la base. Apo, loin de. L'apostasie, c'est s'éloigner de ce qui était à la base, ce qui était connu, ce qui était reconnu comme étant fondement, socle de la foi chrétienne. Eh bien, la parole de Dieu dit qu'il viendra un temps où il y aura une apostasie, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, l'enseignement de santé pour notre âme. Alors, si on s'éloigne de cela, on va se tourner vers autre chose, et les gens vont se tourner vers des fables, vers des fables. Ce soir, d'une certaine manière, c'est le début, je dirais, de la conférence de vendredi. Parce que nous allons, on dirait qu'on est comme dirigé, porté par le Saint-Esprit dans cette direction, dans cette chose-là, appelée donc apostasie. L'apostasie, c'est se tenir loin d'une certaine foi, d'une foi qui était auparavant certaine. On parle là d'abandon. On parle d'abandonner une foi connue, une foi reconnue, une foi établie pendant des siècles, mais à la fin, l'apôtre nous dit, inspiré par le Saint-Esprit, qu'il y aura abandon, que les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Et pas uniquement les païens à l'extérieur, mais à l'intérieur, les chrétiens. Un païen ne peut pas apostasier, puisqu'il n'a jamais été dans la foi.
ce sont uniquement des gens qui se sont dit chrétiens ou qui ont été auparavant dans la foi véritable et qui tout d'un coup désirent que non, ce n'est plus comme cela, maintenant c'est autre chose, et il faut vivre avec notre siècle, nous sommes rendus au 21e siècle, blablabla, et ainsi de suite. Voyez? Donc un abandon. L'apostasie, c'est un abandon volontaire de quelque chose qui était reconnu, qui était établi donc depuis longtemps. Et ce mot, parfois, est lancé avec violence entre chrétiens dans beaucoup de parties du monde. La plupart pensent qu'un apostat, c'est une personne qui a renié la théologie de sa foi. Mais, j'ajouterai que l'enseignement de la Bible, eh bien, va plus profondément que cela, et nous allons le voir ce soir. L'apôtre Paul a mentionné ce qu'on appelle en anglais falling away, c'est-à-dire un départ, une tombée, donc une chute de quelque chose. Donc c'est quelque chose qui se passe actuellement. Et Paul a mentionné cela particulièrement à l'église de Thessalonique. Il a dit, le jour du Seigneur ne viendra pas avant que l'apostasie ne soit arrivée auparavant. Ce qui veut dire qu'avant que Jésus revienne en gloire avec nous, à la fin, à toute fin, eh bien, il y aura eu sur la terre une apostasie totale. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Elle est en train de s'en aller. C'est en train, sous nos yeux, dans notre propre époque, c'est en train de disparaître. Je parle de la vraie foi authentique en Jésus-Christ. La foi évangélique, la foi solide, qui a permis le salut de millions de personnes au travers de la terre. La foi de Luther, la foi de Zwingli, la foi de ces réformateurs qui ont découvert évidemment le salut en Jésus-Christ par le sang de Jésus-Christ et non pas par les œuvres telles que les religions officielles l'enseignaient. Le jour du Seigneur ne viendra pas avant que l'apostasie ne soit arrivée auparavant. Donc l'apostasie affecte et va affecter chaque domaine de la vie de ceux qui vont devenir apostats. Tous les domaines de leur propre vie en seront affectés. Le mot apostasie est tellement fort, est tellement vigoureux, ce mot apostasie est tellement énergique et catégorique qu'il suggère une cassure totale, une brisure complète de la moralité, des éthiques morales et de la spiritualité authentique avec le Seigneur, appuyé par la parole de Dieu. Le contexte, ce n'est pas seulement un abandon de foi intellectuelle, mais en plus, c'est un abandon de la moralité et un abandon de l'amour qui doivent caractériser les chrétiens de tous les temps. À ceci, les païens reconnaîtront que vous êtes vraiment mes disciples à votre carte d'identité si vous avez de l'amour les uns envers les autres. C'est la carte d'identité. Voyez? Donc, on voit qu'il va y avoir un abandon de quoi? Un abandon de la vérité. Imaginez, c'est pas peu dire. Abandonner ce qui est vrai pour se tourner vers des fables, vers des faussetés, vers des erreurs, vers des inventions, vers des imaginations totalement humaines et religieuses, contraires à ce que Jésus-Christ et les apôtres nous ont enseigné depuis des siècles. Jésus n'a-t-il pas dit l'amour du plus grand nombre? Voyez, la majorité se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, qu'est-ce qu'il va vous le dire? Il n'a pas parlé des païens. Ils n'ont pas d'amour. Il n'y a pas d'amour dans le monde. Voyez? Mais il a parlé du lieu où devrait se trouver l'amour authentique qui est dans l'Église de Jésus-Christ. Eh bien, la plupart, la majorité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, ce que vous voyez autour de vous, ce que vous entendez, ce qui se passe dans le monde, autour de vous, dans les églises évangéliques, ainsi de suite, voyez, des gens qui sont totalement éberlués par rapport à ce qui est en train d'arriver dans certains milieux supposément chrétiens, eh bien, c'est ce qui a été prédit. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et on voit, quand le mot abandon est employé dans la Bible, dans 1 Timothée, on peut aller regarder dans 1 Timothée chapitre 4,
L'apôtre Paul parle de la même chose, mais d'une autre manière, et il va dire, mais l'Esprit, le Saint-Esprit, 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, à la fin des jours, et nous y sommes, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi biblique, pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il y a des doctrines, quand il y a le mot doctrine, ça veut dire l'enseignement de didasko en grec, qui veut dire enseigner, des doctrines de démons. Doctrines de démons. Vous voyez? Donc, ils vont se détacher de la foi biblique, abandonnent de la foi biblique, pour s'attacher à des esprits séducteurs. On parle ici de puissance diabolique, des doctrines de démons. On parle de démons. Le mot est là, démon. Voyez, des démons qui enseignent. Comment? Par le biais, par le médium de l'hypocrisie de faux docteurs qui portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant particulièrement de ne pas se marier. Beaucoup d'autres choses, mais vie en concubinage, il n'y a pas de problème, on s'aime, tout ça, et on va partir en appartement ensemble, tout ça. Ça, c'est une doctrine de démons. C'est un enseignement de démons. Tous les jeunes gens, les couples que nous voyons autour de nous et qui vivent ensemble dans l'état de concubinage, ont obéi, sont soumis à des démons. C'est ce que la Bible dit. Et je le crois de tout mon cœur. Voyez. Donc, il est dit, l'Esprit, le Saint-Esprit dit expressément, donc beaucoup abandonneront la foi. Donc, un abandon. Dans 2 Timothée 4, on a lu tout à l'heure, il viendra un temps où les hommes, donc, ne supporteront plus la saine doctrine, et il y en a des démangeaison d'entendre des choses agréables, se donneront une foule de docteurs, des enseignants, tout ça, avec des diplômes, théologie, tout ce que vous voulez, hein, et ils détourneront l'oreille de quoi? De la vérité. De la vérité. Donc, on se tourne directement vers le monde de mensonges, on se tourne directement vers le diable, qui est le père du mensonge, hein, on parle ici de turn away. Ils vont se détourner donc de la vérité pour se tourner vers des fables, des contes, des histoires à dormir debout. Voyez, hein, voilà, c'est ça, exactement. Et on voit que l'apôtre Paul parle d'oreilles qui ne veulent plus, qui ne voudront plus entendre la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils aiment tellement leur convoitise, ils aiment tellement leur immoralité, qu'ils ne veulent plus entendre parler du mot péché. Ils ne veulent plus, évidemment, de prédicateurs qui les reprennent, qui leur indiquent la voie de Dieu, parce que tout vrai prédicateur est sous mandat de Dieu et a, évidemment, donc, le devoir d'avertir ces gens qui descendent dans l'enfer éternel, mais, évidemment, les gens, la plupart, dit la Bible, ne voudront pas écouter. On sait que dans 2 Timothée 3, l'apôtre Paul fait la liste des péchés dans lesquels tombent ces gens qui se détournent. Paul va dire, sache Timothée que dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi. Abandonneront la foi. Voyez. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il y aura aussi des temps difficiles. Des temps difficiles parce que les hommes seront égoïstes. Égoïste, ça veut dire, en anglais, c'est le lovers of themselves. Ils vont s'aimer eux-mêmes. Un égoïste, il s'aime soi-même. Aime-toi toi-même. Vous avez entendu ça déjà, à cet enseignement. C'est l'égoïsme. C'est de l'égoïsme, voyez. Seront amoureux d'eux-mêmes. Seront aussi amoureux de l'argent. Amoureux de l'argent, voyez. Cupides. Ils apprendront toujours, mais n'arriveront jamais à la connaissance de la vérité. Ils seront déloyaux. Une façade qui semble correcte, mais derrière ça, c'est de la déloyauté, c'est du mensonge, c'est de l'hypocrisie. Ils seront comme ça à la fin des temps. Ils auront l'apparence, le vernis de la piété authentique, mais ils en renieront ce qui en fait la force, c'est-à-dire s'éloigner du mal, du péché, évidemment donc, et du désordre. Quelle image aujourd'hui de milliers de chrétiens qui professent aujourd'hui être chrétiens, qui disent uniquement qu'ils sont chrétiens, mais ils ont perdu déjà leur puissance avec Dieu. Ils ont perdu, évidemment, leur pouvoir avec le Seigneur. Et Satan est en train de lâcher, de relâcher contre l'Église ces puissances diaboliques qu'il commande. Vous savez, l'objectif principal, le but principal de Satan contre l'Église dans cette heure, c'est de créer une tombée, de créer une chute,
de créer un abandon, de créer une apostasie, un déclin de la puissance morale et spirituelle. C'est ce qu'il désire. Et une Église qui n'a plus de force, une Église qui n'a plus de puissance, une Église qui est désarmée, qui n'a plus d'armes, l'ennemi rentre à pleine porte et il a la victoire. Et vous pouvez avoir un Akab qui prêche la parole de Dieu, vous pouvez avoir un impie qui est en avant, un pasteur qui n'est même pas sauvé, vous pouvez avoir un homosexuel qui prêche la parole de Dieu. C'est abominable. Et Daniel a dit, quand vous verrez l'abomination établie en lieu saint, que celui qui lit, pas le journal de Montréal, qui lit la Bible, amen, que celui qui lit fasse attention. Watch out. Fais attention. On est arrivé dans une époque, évidemment, très, très dangereuse. Très dangereuse. Nous allons parler ce soir de 3 sortes d'apostasie accomplies par Satan. Tout d'abord, l'apostasie morale. L'apostasie morale. Jean l'apôtre nous a enseigné en disant, le monde entier gît dans le sein du diable. Le monde entier est sous la puissance de Satan. Le monde entier gît dans la méchanceté du diable. Le monde entier est sous la puissance du diable. Et comme chrétiens, nous vivons actuellement, nous, en terrain ennemi. Nous sommes en terrain ennemi. Pierre va dire, vous êtes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre contre votre âme. Abstention. Voyez. Soyez vigilants. Levez le bouclier de la foi. Gardez votre casque du salut sur vos pensées. Le but de Satan est de créer une atmosphère autour de nous d'immoralité telle que même des chrétiens vont tomber dans l'immoralité, dans le péché. Je suis convaincu, comme homme de Dieu, qu'actuellement, une bataille terrible est en train de faire rage dans le domaine moral. Satan travaille dans la société par l'obsession sexuelle. Par l'obsession sexuelle que même certains hommes de Dieu trébuchent, chutent, tombent et créent des scandales. À cause de cela, des églises sont éparpillées, divisées, la confiance disparaît et Satan rit à plein poumon à partir de l'enfer. Des tragédies. Des hommes qui ont déjà marché proche de Jésus-Christ dans le passé. Des hommes qui connaissaient la joie de leurs péchés pardonnés. Des hommes qui avaient une influence sur des milliers de personnes ont succombé un jour, sont tombés devant l'ancienne tentation de Satan subtile et méchante. La Bible dit en effet, si après avoir connu la vérité, voyez, eh bien, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Mieux valait pour eux n'avoir jamais connu la voie de la vérité et de la justice que de se détourner. Notez le verbe. C'est ça l'apostasie. C'est un détournement, se détourner, abandonner. Se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé quoi? Eh bien, il leur est arrivé ce que la Bible dit, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Il a aimé la vomissure. Il a mangé de nouveau sa vomissure. Vous imaginez? C'est terrible. Et la truie qui avait été lavée par le sang de Jésus, s'est vautrée de nouveau dans le bourbier. C'est terrible, voyez. On sait que David lui-même, lorsque le roi Saül, qui avait été le premier roi d'Israël, choisi par Dieu, oint du Saint-Esprit, conduit au départ, au début, il était conduit par le Saint-Esprit, jusqu'au jour où un jour, son bouclier a roulé sur les pentes de Gilboa. Les ennemis sont venus, ont pris sa carcasse, ont pris son corps, ont coupé sa tête et ont accroché son corps aux murailles de leur ville païenne. Et là, ils ont dansé toute la nuit en bénissant le diable. David, quand il a appris cela, imaginez, Saül a été l'ennemi juré.
de David quasiment toute sa vie. Et quand David, qui avait l'Esprit de Dieu, a appris la mort de son ennemi, quand il a appris que son bouclier, sa lance, s'était terminé, que cet homme, Saül, s'était suicidé sur le champ de Gilboa, il a écrit, David, avec son crayon, un cantique funèbre. Et il a dit, l'élite d'Israël a succombé sur les montagnes. L'élite. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez pas dans Gath, ville païenne. Gardez-vous. N'en publiez pas la nouvelle dans les rues d'Ascalon, parmi les païens. De peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Et là, poétiquement, David se tourne vers les montagnes où le corps, où le sang du roi Saül a coulé. Il va dire, montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car c'est là qu'ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les loindre. L'huile s'est arrêtée. L'huile représentant l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui donne la force, l'Esprit qui donne le discernement, qui donne la victoire, qui donne l'audace pour attaquer l'ennemi. Maintenant, tout cela est terminé. L'huile a cessé. L'huile peut cesser. L'Esprit de Dieu peut se retirer de toi. L'Esprit de Dieu peut s'en aller de toi. Comment cela? À cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause de l'apostasie. Se détourner de Dieu, abandonner la parole de Dieu, abandonner les principes de Dieu, abandonner la pureté de Dieu. Ça peut être très dangereux. Paul un jour a dit, Timothée, Démas m'a abandonné. Il a apostasié. Par amour pour le siècle présent, pour la pourriture de ce monde, pour la saleté, pour la boue de ce monde, il a quitté l'Évangile. Il a quitté le ministère. C'est terrible. Il y a des tragédies, des hommes qui auparavant ont marché avec Dieu, des hommes qui dans le passé connaissaient vraiment la joie de leur péché pardonné, ont loué le Seigneur avec nous, ont adoré Dieu, ils ne se retrouveront jamais avec nous dans le ciel. L'apostasie. L'apostasie. Avec mon épouse, nous apprenons parfois régulièrement les nouvelles de défection morale de chrétiens ou d'hommes de Dieu qui se sont abandonnés à ces terribles pressions de Satan, sont devenus des apostats moraux. Des apostats moraux. Nous avons connu une fille de pasteur qui était à l'époque très connue au Canada, qui aimait le Seigneur, un homme rempli de Dieu, et sa fille jouait du piano dans l'église. Jusqu'au jour où nous avons appris, cette fille-là est partie avec une autre fille de l'église vivre en lesbienne. C'est abominable. Des choses que jamais on n'aurait pensé puissent arriver. Voilà. L'apostasie morale. Oui. Beaucoup de ceux qui tombent dans l'apostasie, quand sont les victimes, peuvent garder leur orthodoxie, je dirais, théologique. Nous avons là affaire à une apostasie de vie. Non pas une apostasie de croyance, mais une apostasie de vie. Leur doctrine est encore bonne. Ce qu'ils croient est bon, mais ils ne le vivent plus. Ils ne vivent plus. Ils croient les bonnes choses, mais leur vie parle bien plus que leur bouche. Les enseignants religieux du temps d'Ésaïe ont été dénoncés par le prophète. Et Dieu a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. L'apostasie. Pouvoir dire, Seigneur, je t'aime, mais ensuite vivre avec le diable. Manger à la table du Seigneur le dimanche
et se nourrir des poubelles et des vomissures de diable durant la semaine. C'est une apostasie morale. Ce sont des apostats. Leurs paroles, leurs enseignements, leur doctrine, leur théologie est correcte. Mais dans leur cœur, ils sont loin de Jésus. Ils sont très loin du Seigneur. Il n'y a pas de plus grande inconsistance, il n'y a pas de plus grande incohérence, illogisme, contradiction que d'être vrai en parole, être orthodoxe en doctrine et faux dans sa façon de vivre. On appelle ça, en langage courant, des faux jetons. Je vais vous montrer ce que David déclare dans le psaume 17. Dans le psaume 17, au sujet de l'intégrité, il va dire au verset 3, psaume 17, verset 3, il parle à Dieu en disant, « Seigneur, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre, n'est pas différente que ce qui sort de ma bouche. » On appelle cela de l'intégrité. La personne est la même chose à l'extérieur qu'elle est à l'intérieur. Seigneur, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas différente, pas autre que ce qui sort de ma bouche. Un apostat, c'est le contraire de cela. Il dit une chose et il fait autre chose. C'est un apostat. Un apostat. Chers amis, le monde croit autour de nous qu'un enseignement, qu'une doctrine ne vaut pas plus que le caractère de celui qui l'annonce. On ne dit pas uniquement « Ah, c'est vrai ». On dit « Comment il vit celui qui annonce cette doctrine, cet évangile? C'est quoi sa vie? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il vit? Est-ce qu'il voyage avec sa secrétaire? Est-ce qu'il est dans le même motel qu'une femme de l'Église? Comment il vit? Est-ce qu'il paye ses impôts? C'est quoi sa vie? On ne regarde pas premièrement ce qu'il dit, ce qu'il enseigne. On regarde sa vie. Le monde ne croit pas, je répète, il ne croit pas qu'une doctrine vaut plus que le caractère de ceux qui l'enseignent. Avoir une vie double, être double-minded, voyez, est très dangereux vis-à-vis du Seigneur. Qu'une telle personne ne s'imagine pas qu'elle recevra quoi que ce soit de la part du Seigneur. C'est une personne instable, irrésolue, tout ça, qui a une vie double et qui marche donc à deux sons de tambour. Le chrétien ne marche qu'à un seul son de tambour, le tambour du Seigneur, le tambour de Jésus, le tambour d'une vie crucifiée, d'une vie séparée d'avec le monde. Et l'Église autour de nous, on en va en parler à la grande conférence qui va avoir lieu sur les stratagèmes du diable vendredi prochain. On va voir justement comment l'Église apostate d'aujourd'hui, parce qu'il y a toute une Église apostate de milliers de personnes qui pensent qu'ils vont aller au ciel et ils descendent tous en enfer. Mais Seigneur, on a fait ceci, on a fait cela, on a donné de la nourriture, on en a donné pour des centaines de milliers de dollars aux pauvres. Tu veux nous accepter, Seigneur? Je ne vous ai jamais connu, ouvriers d'iniquité. Vous qui commettez le péché sont des gens qui se couvrent, voyez, avec des bonnes œuvres, mais leur vie est un paquet de poubelles derrière. Je crois à la Bible, certains vont dire, du début à la fin. La Bible, j'y crois, pasteur. Oui, mais il ne suffit pas d'être un bon enseignant. Il ne suffit pas de croire à la Bible. Voyez, il faut la vivre. La vivre. Quand je reviendrai, a dit le Seigneur, trouverai-je la foi sur la terre? Il a mis cela en forme, je dirais, de question. Point d'interrogation. Trouverai-je? Ouais. Et on peut, évidemment, dire la réponse, c'est qu'il ne la trouvera pas.
c'est qu'il ne la trouvera pas. Pourquoi? Parce qu'on a été prédit qu'il y aurait une apostasie qui viendrait, qui balayerait comme un raz-de-marée toutes les églises évangéliques du monde entier. Et il faut se tenir. Les gens viennent nous voir, parfois en disant, pasteur, regardez, avec votre petit nombre de brebis, vous ne valez rien, vous ne l'avez pas à la terre. Je m'en fous complètement. c'est pas ça. Je ne veux pas être pasteur d'une affaire comme ça, et 99% de ces personnes qui descendent dans l'enfer éternel ne veulent pas obéir à la parole, ils s'en foutent complètement. Certains vont dire, mais je crois au Seigneur, je crois à la Bible. Très bien, continue à croire. Le diable croit aussi, et il tremble. Ça ne veut pas dire que le diable un jour sera sauvé. Ça ne veut pas dire qu'un jour il va aller au ciel, jamais de la vie. Il va descendre en enfer. De croire, voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Croire, ça veut dire je me soumets à Jésus-Christ. J'obéis. J'obéis. C'est là où le pneu touche l'asphalte. C'est là où on voit si le chrétien est, je dirais, juste en train de jouer, ou bien s'il est réel. Est-ce qu'il fake? Est-ce qu'il est réel? Oui. Même le diable croit, et il tremble. Tous les démons de l'enfer croient. Les démons sont bien mieux que les témoins de Jéhovah, ils savent que Jésus est Dieu. Tous les démons de l'enfer sont bien mieux que les islamistes. Tous les démons, ils ont dit à Jésus, nous savons qui tu es. Tu es le Fils de Dieu. Jésus leur a dit, taisez-vous. Ils ont chassé. Notre compréhension intellectuelle du credo de la foi apostolique n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Oui. Il faut que ça soit appuyé sur une vie. Une vie qui démontre que ce que je crois, c'est du réel, c'est de l'authentique, c'est pas du toc. Oui. C'est du réel. Vous avez vu ces foyers? L'autre jour, on était allé faire du patin avec nos petits-enfants. On était à Saint-Hyacinthe. Et dans le chalet pour les patineurs, il y a une grande cheminée et il y a des flammes. Je dirais, c'est très très beau. Et vous demandez, est-ce que c'est du réel? Vous avancez pour voir, vous aimeriez comme toucher, parce qu'aujourd'hui, ils font des choses qui, l'imitation, c'est quasiment parfait. Mais aujourd'hui, dans l'Église de Dieu, il y a une imitation quasiment parfaite d'un chrétien qui marche avec Dieu, qui aime Dieu, tout ça, puis c'est pas mal, non, oui, tout ça, que Dieu te bénisse, tout ça. Mais en réalité, la vie derrière, c'est complètement différent. 1. Apostasie morale. 2. Apostasie doctrinale. Là, on touche à la doctrine, qui maintenant commence à être sapée. Le diable, il prend la hache et commence à couper l'arbre de la doctrine qui nous a soutenus pendant plus de 20 siècles. Et le diable attaque la doctrine. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des esprits de séduction, par l'hypocrisie. L'hypocrisie. Vous voyez, ça vient du grec. Un hypocritos, c'est un comédien dans le monde gréco-romain. Un comédien, vous savez, il y a beaucoup de théâtre romain et grec en Grèce, dans les pays où les Romains ont régné, tout ça. Et les acteurs, on les appelait hypocritos. Un hypocritos, c'est celui qui jouait en avant devant la foule, tout ça. Il y a des gens qui jouent devant leurs frères et sœurs chrétiens. Un jeu. Jésus les a appelés des hypocrites, des comédiens. Ce sont uniquement des comédiens. Et là, on parle maintenant d'apostasie non plus morale, mais apostasie doctrinale. Dans beaucoup d'endroits dans la parole de Dieu, on nous enseigne qu'il y aura un abandon doctrinal. Abandonneront la foi biblique, l'enseignement de la Bible, la doctrine de la Bible. Et particulièrement, c'est un signe, ce sera un signe, c'est un signe maintenant actuellement, que nous vivons dans les derniers jours et que le retour de Jésus est proche. Quand vous verrez cela, relevez la tête, votre délivrance approche.
votre délivrance approche. Alléluia, gloire au Seigneur. Un leader supposément chrétien, américain, a annoncé qu'il ne croit plus en un Dieu personnel. Tout d'un coup, quelqu'un de très connu, tout ça, il dit, non, ça n'existe pas un Dieu personnel. Un autre va dire, je ne crois plus en un Christ historique. Un autre théologien va annoncer en disant, c'est les pires les théologiens, hein, il va annoncer en disant, Dieu est mort. Mais un jour, on a dit que cet homme était décédé. Son enterrement avait vraiment eu lieu, mais Dieu est encore là vivant. Mais il a fait une découverte merveilleuse que Dieu était mort. Certains disent aujourd'hui, il n'y a plus d'enfer. Ça n'existe pas l'enfer. Vous voyez? Ah, c'est Jésus qui nous a enseigné. Évite ce lieu. Il a dit même, c'est mieux d'arracher ton œil, vous voyez, que d'avoir les deux yeux descendre au fond de l'enfer. Il a montré, évidemment, donc, la convoitise. Faire attention. Il ne nous a pas demandé de nous mutiler, mais il a montré comment c'est vraiment dangereux, donc, ce domaine-là, pour, évidemment, donc, notre éternité. Et on sait qu'aujourd'hui, le doute et la confusion envahissent beaucoup d'écoles bibliques, de séminaires, de pupitres, de chaires de prédication. Dans beaucoup d'écoles bibliques, on veut follement les diplômes. On veut le diplôme, on veut l'érudition, on veut sacrifier même l'enseignement biblique simple sur l'autel d'une soi-disant érudition. Beaucoup aujourd'hui de jeunes qui ont fait un enseignement de base de la parole de Dieu, ils veulent aller à l'université théologique pour avoir un diplôme de PhD en théologie, ainsi de suite, et ils vont au pied de faux apôtres, souvent des théologiens catholiques, donc ils ne connaissent même pas le salut, pour avoir leur papier, et ensuite arriver dans l'église en disant « Hey, moi j'ai un PhD, je suis un docteur, ainsi de suite, et... Voyons donc, qu'est-ce qu'on s'en fout, voyez? Il y a beaucoup aujourd'hui de personnes qui rentrent dans des instituts bibliques, remplis du feu de l'esprit. Ils veulent apprendre, connaître, ils veulent vraiment se parfaire dans la connaissance de la parole de Dieu. Et quand ils ressortent, 2 ans, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, ils sont complètement par terre. Ils doutent absolument donc de tout dans la parole de Dieu. Ceux qui les ont enseignés leur ont dit que les jours de la Bible ne sont pas des jours de 24 heures. Ce sont des périodes, des millions d'années. Ils deviennent des darwinistes, voyez. Et ça prend tout pour quasiment qu'ils ne croient pas qu'on descend d'un petit singe quelque part. Voyez. C'est abominable. C'est abominable. L'Église est tiède aujourd'hui. Elle est tiède, voyez. Et la Bible avertit que le temps va venir où l'Église ne supportera plus la saine doctrine. La saine doctrine. Dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, il y a 7 églises qui sont mentionnées et ça représente les églises de tous les temps. Et Laodicée est la dernière des 7. La dernière à la toute fin, donc, des 7 églises. Et il y a un jugement qui est prononcé sur cette église. Et écoutez ce que Jésus a à dire à cette église. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 15. Apocalypse 3, verset 15. Votre dernier livre de la Bible, où le Seigneur va dire, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ne pensez pas que ces gens-là vont passer l'éternité avec Jésus au ciel. Il vient de les vomir. Il vient de les vomir. Voyez, ce n'est pas une église qui est sauvée. C'est une église apostate. C'est une église qui descend littéralement vers le fond de l'enfer. Tout Apocalypse 2 et 3 devrait être médité par chaque étudiant de la parole de Dieu. N'oublions pas, se détournons. Et c'était déjà un souci pour l'apôtre Paul, lorsqu'il avait prêché l'évangile à Corinthe, et il leur a écrit un jour une lettre, et on va la lire, une partie, dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent, qui est Satan, qui est le diable, de même que le serpent séduisit Ève
par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Ils ont avalé l'hameçon, l'appât, la ligne, tout, à Corinthe. Vous le supportez fort bien. On parle ici d'un autre Jésus, on parle ici d'un autre esprit, on parle ici d'un autre évangile. Et Paul va écrire aux Galates, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. C'est terrible. L'Église apostate peut avaler et avale un autre évangile, un autre Jésus, un autre Christ. Oui. Vous savez que dans le Nouvel Âge, il y a une puissance christique. Vous voyez, un autre Christ. Ils en ont un Messie à leur manière, oui. Mais il n'a pas de trou dans les mains ni dans les pieds. Et en plus, c'est un personnage aveugle. Le nôtre, il a des deux yeux bien ouverts, vous voyez, et ses yeux sont comme des yeux de flamme. Alléluia. Nous avons besoin, évidemment, donc, de la vérité. Et je dirais, évidemment, donc, que cette Église de la fin des temps, l'Église de Laodicée, avec sa richesse, avec sa vision très large, aux yeux de Dieu, elle est comment? Elle est nue. Elle est toute nue. Elle n'est même pas revêtue de la justice de Christ. C'est la raison pour laquelle le conseil, c'est, je te conseille d'acheter des vêtements blancs. C'est quoi ces vêtements blancs? C'est la justice de Christ. De payer le prix, de venir au pied de la croix, de marcher avec le Seigneur, d'être revêtu. Alors il y a de l'évangile authentique, l'évangile éternel, et non pas un nouvel évangile. Non, voyez, Dieu a toujours ces 7000, rappelez-vous, qui ne fléchissent pas devant Baal. Du temps de Élie, le prophète, Dieu a dit, Élie se passait tout seul, et juste moi. Non. Dieu a dit, il y en a 7000 dans tout le pays. De Dan au nord à Beersheba au sud, il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ils sont comme toi. C'est tes frères, c'est tes collègues. 7000 personnes qui n'ont pas baisé Baal. Amen. Et nous ne voulons pas, évidemment, être en communion avec l'ennemi et avoir une connexion avec l'Église apostate. Alléluia. Et en terminant, je vous parlerai de la dernière apostasie. C'est l'apostasie de pharisianisme. L'apostasie, la première, c'est une apostasie morale. La deuxième est doctrinale. Et la troisième, apostasie de pharisianisme. Et elle est évidente dans la vie religieuse de notre pays. Elle est très, très évidente. Ce sont les pharisiens qui ont été dénoncés, je dirais, avec tellement de façon acerbe, de façon verte par notre Seigneur Jésus-Christ, de façon tellement cinglante. Lisez avec moi dans Matthieu 23. Matthieu 23, verset 15, où le Seigneur va dire, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de l'enfer, un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. » Vous vous rendez compte? Vous courez la mer et la terre pour en faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne. Vous en faites. C'est-à-dire, vous l'amenez en enfer. Vous l'avez converti à votre religion, mais vous-même, vous n'entrez pas dans le ciel, et vous allez amener avec vous en enfer ceux que vous pensez convertir. Vous voyez comment c'est terrible? Regardez le verset 27 et 28. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, à l'extérieur, vous paraissez, ça semble, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes remplis, pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Jésus a dénoncé
les pharisiens orthodoxes. Ces gens-là avaient une théologie pure, mais c'était juste une coquille. C'était juste une moquerie. Ils étaient devenus endurcis, froids, vicieux, vengeurs, et sont eux qui ont planifié l'exécution de notre Seigneur Jésus-Christ. Des gens religieux, quel autant! Alléluia, gloire à Dieu, Dieu je t'aime. Mais en même temps, je veux tuer ce prophète qui s'appelle Jésus de Nazareth. Mes amis, il y a une petite minorité de personnes qui sont aujourd'hui extrêmes. Ils sont victimes d'un esprit critique pour trouver des fautes. Pour trouver des fautes. Des gens qui cherchent toujours à blâmer les uns ou les autres. Ils ne prêchent plus l'Évangile dans sa simplicité, dans la puissance du Saint-Esprit, mais ils passent leur temps à chercher, à creuser toutes les choses affreuses qu'ils peuvent trouver sur d'autres chrétiens. Nous connaissons l'histoire de la poutre et de la paille. Nettoie d'abord devant toi, puis ensuite tu iras regarder chez le voisin. Ils ont oublié qu'une des marques distinctives du chrétien, c'est l'amour. N'oublions jamais. L'amour couvre une multitude de péchés. Une multitude de péchés. Ces gens-là, généralement, produisent très très peu de fruits. Ils ont perdu le vrai sens de 1 Corinthiens chapitre 13, qui donne la définition véritable de l'amour. Le Seigneur a dit, vous pouvez parler les langues des anges, ainsi de suite, mais si vous n'avez pas l'amour, ça ne sert à rien. Vous n'êtes rien, vous ne servez à rien. L'amour de la parole de Dieu, l'amour de la vérité, l'amour des frères et sœurs, nous marchons ensemble, nous cheminons ensemble. Amen. Nous ne voulons pas avoir cette hypocrisie, cette apostasie comme les pharisiens. Les pharisiens, c'est la race la pire. Le pécheur en tant que tel, là, Marie-Madeleine, Zachée, le voleur, Jésus ne les a pas repoussés. Le voleur, toi, non. Jésus les a acceptés. Il a été appelé l'ami des pécheurs. N'oublions pas que le fils prodigue est revenu à la maison du Père, mais il avait un frère. Et le frère, c'était Mr. Joy Killer. Tueur de joie. Légaliste. Quand il a appris que le Père avait pardonné à son frère, il n'a même pas voulu entrer dans la maison. Chers amis, nous avons besoin de ne jamais perdre de vue, ne jamais devenir des pharisiens. Toujours garder l'évangile authentique que Jésus-Christ est venu pour sauver des pécheurs. Et nous étions dans la même barque il n'y a pas très longtemps de ça. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. La Bible dit, si vous vous mordez, si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. L'ennemi est à l'œuvre. L'ennemi est à l'œuvre pour essayer de diviser, détruire des hommes de Dieu, des églises, et il veut faire en sorte qu'ils se détournent loin de l'Évangile. Le diable se réjouit quand il voit des chrétiens en train de se disputer, se quereller, se battre, ainsi de suite. Voyez, ma prière chaque jour, c'est d'une certaine manière, Dieu protège mon cœur de l'amertume, protège mon cœur des dissensions, protège mon cœur des chamailles. Voyez. Les hommes pieux qui sont dans le pays sont l'objet de toute mon affection. Les hommes pieux, les hommes qui aiment la parole de Dieu, des hommes et des femmes qui s'éloignent du péché, sont des hommes pieux. Ils sont l'objet de toute mon affection. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Chers amis, certains de mes amis ont parfois, au travers de mon ministère, été étonnés parce que j'en ai fait une pratique depuis des années de ne pas répondre à ceux qui me critiquent. Ça, c'est une politique qui fonctionne. Vous ne répondez pas. Vous continuez dans votre joie, vous continuez dans votre ministère, vous continuez dans votre chemin. Le diable, il aimerait ça, hein, comment on va. Vous voyez? Non, on continue. Combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. N'oubliez pas, ils détourneront l'oreille de la vérité. Se tourneront vers des fables. À la fin de sa vie, Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé
la foi. Il faut être bouillant à la fin des temps. On peut être bouillant par l'Esprit de Dieu. Ne pas se laisser embarrasser à côté, à droite, à gauche. Continuer dans la course. Amen. On a le diable qui nous tire d'un côté. Un autre diable vient par là. Voyez, il va dire, regarde le mort, regarde la foire aux vanités, regarde. Non, nous regardons la Nouvelle Jérusalem. J'ai déjà vu là-bas, au loin, les lueurs de ma ville. Alléluia. Alléluia, je combats le bon combat. J'ai un casque, j'ai une épée, j'ai un bouclier, j'ai une cuirasse. Je suis en guerre. Amen. Je suis en guerre. Chers amis, mon travail, notre travail, c'est de prêcher Jésus-Christ crucifié. C'est là le message. Paul l'apôtre a dit à Timothée au travers de toute l'apostasie, prêche la parole. Insiste. En toute occasion. Qu'elle soit favorable ou pas, c'est pas grave. Insiste. Si tu reçois une porte par la face, c'est pas grave. Voyez, continue. Continue. Voyez. Moi, j'ai déjà connu l'histoire du porte-à-porte. Voyez. Parce qu'il y avait 2 portes dans la maison, puis le gars m'a poursuivi derrière, puis il m'a envoyé, il a ouvert une porte, il m'a envoyé en bas de l'escalier, il a couru derrière moi dans l'escalier, il a ouvert la 2e porte, et il m'a jeté sur le banc de neige. Je m'en rappellerai toute ma vie. Voyez. Et j'avais besoin d'une parole de Dieu cette journée-là. Et ma Bible était quelque part, mes lunettes étaient ailleurs, tout ça. C'était complètement bouleversé. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin vraiment d'une parole. Et j'ai ouvert la Bible. Hein, j'ai enlevé un peu la neige qui était là. J'ai dit, Seigneur, parle-moi, j'ai vraiment besoin que tu me parles. Voyez. Et je suis arrivé là sur cette parole. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. De la fournaise. Seigneur a un sens d'humour. Alléluia. Une chose étrange qui vous arrive, la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous on ne va pas apostasier. Amen. On va continuer à servir le Seigneur. On veut rester fidèle, quel qu'en soit le prix. Amen. On veut rester attaché au Seigneur. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Nous la gardons telle qu'elle est. Amen. Le travail du diable, c'est nous éloigner de l'Évangile, nous détourner, nous faire tomber, nous resterons debout. Amen. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils plient et ils tombent. Nous resterons debout. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui veulent juste tomber dans l'église. Aujourd'hui, on a vu des églises, on dirait un champ de mort, on dirait un cimetière. Ils sont tous là, ils sont tous par terre, puis là, supposément, ils sont dans le repos de l'esprit. La folie totale. Voyez, non, ne croyez jamais ça. Hein. Lorsque le Seigneur est venu vers Ézéchiel, et il lui a dit, Ézéchiel, parce qu'Ézéchiel a dit son témoignage, il dit, l'Esprit entra en moi et me fit tenir debout sur mes 2 pieds. Amen. Restez debout sur vos 2 pieds. Alléluia. Restez debout dans la bataille de la fin des temps. Vous serez protégés, vous serez gardés. Et le Seigneur a promis de nous garder. Il gardera ton départ et il gardera ton arrivée. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Te glorifions pour ta parole puissante et merveilleuse. Tu es là pour nous soutenir, tu es là pour nous encourager, tu es là pour nous garder de l'apostasie prédite à la fin des temps, Seigneur. Alléluia, nous voulons rester bouillants en toi. Garde-nous, Seigneur Jésus, alléluia, de toute immoralité. Garde-nous des pièges de l'ennemi, Seigneur. Nous avons un grand ouvrage à exécuter, Seigneur, et nous voulons continuer à rester les mains sur la charrue, Seigneur, en ne regardant pas à l'arrière, mais en regardant vers l'avant. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu.